Salut à tous et à toutes, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler de tous les types d'anesthésie. On va passer par la locale, la sédation, l'anesthésie générale, vous saurez tout. Avant de commencer, je remercie la clinique Croix du Sud comme d'habitude qui me permet de faire toutes ces vidéos et de vous montrer toutes ces belles images. Sans plus tarder, on est parti. Le tout premier type d'anesthésie dont on va parler, c'est l'anesthésie locale. Comme son nom l'indique, ça anesthésie localement. Le but d'une anesthésie locale, c'est de pouvoir endormir une toute petite zone. Un doigt par exemple, les dents chez le dentiste, etc. Pour faire ça, les médecins utilisent de la xylocaïne très généralement, en tout cas un anesthésiant local. La xylocaïne, c'est l'anesthésiant le plus connu, mais il y en a d'autres. Le but de l'anesthésie locale, ça va être par exemple, en coronarographie comme on a pu le voir dans l'autre vidéo, d'insérer un cathéter dans l'artère sans que ça fasse mal. Ça peut être aussi pour but de faire une incision sur une zone sans que le patient ne ressente la douleur. C'est souvent confondu avec l'anesthésie loco-régionale qui, elle, va endormir une région complète du corps. Par exemple le bras entier, les jambes pour les rachianesthésies ou les péridurales lors de l'accouchement. Je vous montre ça tout de suite. Donc là, on va voir ce qu'on appelle une ALR, une anesthésie loco-régionale. Le but d'une ALR, c'est d'endormir une région du corps ou un membre. Le geste se fait en stérile. Donc, tout le plateau est là, ce qui va servir à faire l'anesthésie. Et ça se fait également à l'aide d'un échographe, parce qu'il faut voir où on injecte l'anesthésiant. C'est une capote stérile, trouvée de façon stérile. Je mets du gel pour que l'image soit plus nette. Et donc là, je me repère. Attention, pique pas court, vous soufflez. Pique. Voilà, super. Donc là, ce que vous voyez, c'est le nerf en blanc. Et on injecte de l'anesthésiant local tout autour. Le but, vulgairement, ça va être d'endormir le nerf, de l'entourer d'anesthésiant local pour que le patient ne ressente pas de douleur pendant la chirurgie. Là, on voit l'aiguille sur l'écho. Donc c'est un produit qui va agir pendant, on va dire, 12 heures. Donc, pendant 12 heures, vous allez avoir le pied endormi, la cheville endormie. Ça ne doit pas vous empêcher de prendre des cachets pour la douleur. Donc ça, c'était une anesthésie loco-régionale. La jambe du patient va s'endormir dans les prochaines minutes. Il ne sentira plus de douleur, il ne pourra pas la bouger évidemment. Et ça va durer pendant plusieurs heures, une dizaine d'heures a priori. La chirurgie pourra donc complètement avoir lieu sans que le patient n'ait mal, et surtout ça va durer aussi après l'intervention. C'est ça qui est bien avec ce type d'anesthésie. La durée de l'anesthésie loco-régionale varie complètement en fonction du médicament qui est utilisé. Donc ça peut varier de quelques heures à une dizaine comme là on l'a vu. Aujourd'hui, on a vu une anesthésie de la jambe, mais sachez que les rachianesthésies, les péridurales, les anesthésies du bras par exemple, sont aussi des ALR, des anesthésies loco-régionales, puisqu'on endort un membre ou une zone. Ensuite, je vais te parler de la sédation et je vais t'expliquer exactement ce que c'est. Viens là. Une sédation, ça consiste simplement à apaiser le patient. Ça n'est pas l'endormir, ça n'est pas une anesthésie générale, mais ça peut le déconnecter et le rendre un peu plus confortable pendant un geste. Pour faire ça, on utilise des médicaments qui sont assez puissants. Le sufentanil par exemple, qui est 1000 fois plus fort que la morphine, la kétamine et d'autres médicaments qu'on a à notre disposition pour tout ça. Ces médicaments sont directement injectés dans le sang via une perfusion. Ensuite, on va aller voir une anesthésie générale en spontané, c'est-à-dire une anesthésie générale où le patient respire tout seul. C'est parti. Et pour t'en parler, on se retrouve en salle d'endoscopie. C'est un lieu que tu as déjà vu dans une ancienne vidéo ou pas, et si c'est pas le cas, je t'invite à la regarder, elle s'affiche juste en haut. Une anesthésie générale en spontané, c'est quoi? Simplement une anesthésie générale où donc le patient va dormir, mais va garder ce qu'on appelle une spontanée, va respirer tout seul. Le but en fait, c'est qu'on n'ait pas besoin de l'intuber ou de lui poser un masque laryngé, c'est-à-dire de l'aider à respirer artificiellement, il le fait tout seul. Et pour ça, on s'aide d'un médicament qu'on appelle le propofol. Effectivement, ici, on n'injectera donc que du propofol, contrairement à une anesthésie générale pour une opération un peu plus complexe, où il y aura une ouverture, etc., où là, on aura plus de médicaments, avec des morphiniques, des curares, etc. Je vous montre ça juste après. Et pour terminer, l'anesthésie, je pense que vous attendez tous, l'anesthésie générale pour les chirurgies un petit peu plus complexes. La différence avec l'anesthésie générale en spontané, c'est que là, il y aura des médicaments qui vont couper la respiration spontanée du patient, donc le patient ne respire plus tout seul. Et pour contrebalancer ça, on va mettre soit un masque laryngé, soit la fameuse sonde d'intubation. Je vais vous détailler le plateau d'anesthésie et vous expliquer brièvement à quoi les médicaments servent. Je vais montrer les médicaments dans l'ordre dans lesquels on les pousse pour endormir. Donc, pour commencer une anesthésie générale, on va pousser en premier le sufentanil, qui est un morphinique qui est 1000 fois plus fort que la morphine, donc qui permet de supporter une chirurgie, et la kétamine, qui va potentialiser, augmenter les effets analgésiques, donc contre la douleur du sufentanil. Ces deux médicaments ne vous feront pas dormir, mais vous font vous sentir dans un état très très confortable. Au bout de 2-3 minutes, quand les médicaments auront fait effet, on va passer le propofol qui lui va vous endormir complètement, vous faire perdre conscience. Ce médicament-là ne dure qu'environ 10 minutes, donc on prendra ensuite des relais par des gaz anesthésiques qui, eux, vont vous garder endormi toute l'intervention. Ça ne sert qu'à vous endormir.
On pourrait le passer en pousse-seringue et vous le faire passer tout le long de l'intervention pour vous garder endormi, c'est tout à fait possible. Ça se fait d'ailleurs grâce à ces pousse-seringues-là, par exemple, que j'ai à côté de moi. Et ensuite, le fameux médicament dont vous entendez parler souvent, avec l'étiquette rouge, c'est un curare. Donc les curares, en fait, ils vont paralyser tous les muscles, qui vont permettre au chirurgien de pouvoir opérer correctement quand ce sont des interventions qui le nécessitent, sur l'abdomen par exemple. Et en paralysant les muscles, ils paralysent également le diaphragme, et donc vous ne respirez plus. C'est pour ça qu'on a le respirateur qui vous aide à respirer, et ça, c'est nous qui nous occupons de tout ça quand vous dormez. Vous verrez des médicaments annexes dans le plateau, comme par exemple la dexaméthasone. Donc ça, ce médicament, il sert contre les nausées, on le met en systématique pour empêcher les nausées, vomissements au réveil. Et les médicaments d'urgence qu'on a au cas où, celui pour faire remonter la tension, l'éphédrine, et l'atropine qui sert à augmenter le rythme du cœur au cas où il se ralentit un peu. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur les anesthésies de manière générale. Si mon contenu vous plaît, comme d'habitude, je vous invite à liker, commenter, à vous abonner, etc. Si vous avez envie de voir des choses spécifiques au bloc opératoire, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.